Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le crypto Fear and Greed de 24 dans la peur toujours, Social Index qui est toujours collé à fond sur Up, et un market order flow qui cherche des achats ce matin est positionné, comme on vient de le voir, entre 38 500 et 39 500 $. On garde juste à l'esprit qu'à 19 h heure de Paris, il va y avoir la conférence FOMC avec l'augmentation des taux d'intérêt qui est prévue, et il semblerait que depuis 2 jours, certaines personnes, probablement des initiés ou alors des gens que c'est sûr ils savent pas, sont en mode up only, en tout cas sur les indices. C'est une indication qu'a priori certains se positionnent acheteurs et ils sont en train de se créer des inventaires au niveau du bottom. On s'est éloigné des supports depuis hier de manière assez forte, et alors qu'on est en session actuellement de nuit, donc session européenne, on est en mode up only où on regarde un petit peu le chart en 5 minutes, c'est up, 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 up. Donc après, le truc c'est que considérer que ça y est, on est sauvé et qu'il n'y aura pas de surprise, malheureusement moi je suis pas un insider, donc je peux pas le savoir. Ce que je sais, c'est qu'en général ce genre d'événement, c'est un événement qui est volatile et qui peut amener des surprises. La surprise n'étant pas l'augmentation des taux d'intérêt, tout le monde les connaît, tout le monde le sait. Le truc qui peut se passer, c'est que Powell peut dire « Ouais, ok, non, la guerre c'est trop affreux, on va continuer de faire de l'inflation pour soutenir l'économie. » C'est une possibilité. Donc en zoomant, eh bien, on voit qu'actuellement, on est en bas du canal de régression et donc on est sur des niveaux de risk-reward extrêmement intéressants. Vous le voyez ici, le risk-reward calculé est de 12. Ça veut dire que lorsqu'on risque 1, on peut potentiellement gagner 12. Pourquoi? Parce que vous le voyez, le niveau de support, il est extrêmement bas. Il suffit que le Bitcoin perde environ 30% de sa valeur et on arrive tout de suite au bottom qui, rappelons-le, au fur et à mesure des semaines, ne fait que monter. Actuellement, il se situe vers les 28 000 $ et le Bitcoin à 38 000, donc on en est vraiment pas loin. Concernant la moyenne mobile 200, pareil, une droite qui a servi historiquement de support au prix du Bitcoin. Vous voyez cette moyenne mobile ici sur le crack Covid en 2020, ici en 2018, 2019, également ici en 2015. C'est une droite qui systématiquement a servi de support au prix du Bitcoin sur lequel il a pu s'appuyer pour rebondir. Et actuellement, elle se situe à 21 600 $ environ et elle aussi, elle monte au fur et à mesure des semaines qui passent. Donc on voit bien que actuellement le prix du Bitcoin il est à proximité de ces différents supports. Il est quand même assez loin de sa résistance qui est actuellement à 168 000 $ et encore une fois, plus le temps passe, plus ce niveau monte. Donc on peut s'attendre à ce que si le prix du Bitcoin repart un jour tester la droite rouge, on serait plutôt sur du 200 000, voire du 250 000 $. Ethereum USD est bullish, plus bullish que le Bitcoin. Parce que Ethereum a fait aussi sa divergence, il a fait aussi ses W sur le momentum. C'est pour ça que je vous dis qu'Ethereum donne vraiment des informations intéressantes. Et qu'il a fait donc son W ici en 4 heures. Ou ça, en pleine zone de rechargement, sur un second creux, donc c'est vachement intéressant. Et également ici, on a tenu la ligne de coup et là on redéclenche. Donc pareil, si Ethereum repasse ici, c'est vraiment bullish. Et quels sont les niveaux de confirmation pour Ethereum? C'est en daily, c'est ici. Donc de voir en W daily, si on casse les 2774 $ en daily, ça serait vraiment positif pour Ethereum et aussi pour les altcoins majoritairement. L'ultime confirmation pour Ethereum, vous savez que c'est les 3300, il faut absolument breaker ce niveau, mais en tout cas, si on fait un petit W ici, là, ça serait vraiment positif et ce serait peut-être le premier signal d'une longue série ensuite, donc de la cassure de ce niveau, et le premier signal que oui, Ether est en train de préparer un retracement et qui pourrait se retrouver dans la zone de rechargement de short au courant d'avril-mai, donc entre 4000 et 4200 $. Ce serait pas impossible. Du coup, donc là pour le BTC, ce qu'on peut essayer de voir pour la journée, ou en tout cas pour cette fin de semaine, donc notre rebond ici pour pouvoir vraiment confirmer cette trendline une 4e fois et repartir faire de nouveau plus haut. Après c'est ok pour moi si on s'arrête ici, d'accord, donc là entre on va dire les 50% on va dire de ce petit rebond pour pouvoir revenir péter les plus hauts. Par contre les gars, je vous le dis, là je vais dézoomer un petit peu, si on commence à venir répéter cette trendline, ces liquidations, plus ensuite revenir sur la trendline, rebondir, etc., et qu'on arrive surtout à péter les 45 000, 46 000 $. Donc oui, vous allez me dire, on est encore assez loin, mais on est quand même au-dessus du niveau pivot des 40 000 $.
On continue avec le fil Twitter et avec le merge. Ça se passe très très bien pour Ethereum au niveau du testnet. C'est les dernières briques qui sont en train d'être testées. J'ai posé la question du lien entre l'énergie et Bitcoin à Pierre Noisa, fin spécialiste en cryptographie et dirigeant fondateur de Paymium, le plus ancien exchange au monde. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la preuve d'énergie, c'est une représentation de l'énergie. Il faut savoir qu'avant l'invention de Bitcoin, on pouvait transacter dans le passé avec de l'énergie sous forme d'atomes, monnaie métallique, donc d'atomes d'or par exemple. C'était à ce moment-là, la pièce, c'était une sorte d'énergie, de stock d'énergie, une réserve d'énergie. Et avec Bitcoin, on a le même résultat à travers une information qui est une preuve d'énergie. Donc c'est ça l'importance de l'invention de Bitcoin. Ça permet de substituer à l'or et aux monnaies métalliques un autre standard énergétique qui est un standard monétaire énergétique qui circule à ce moment-là beaucoup plus facilement sur Internet, qui a des propriétés très intéressantes du fait qu'il est numérique, contrairement aux pièces d'or. Ça, c'est intéressant du point de vue environnemental, puisqu'on sait que le minage de l'or et son stockage, sa logistique sont très polluants, et Bitcoin l'est beaucoup moins, effectivement. Donc ça, c'est du point de vue environnemental un progrès qui est inhérent à la preuve d'énergie, qu'elle seule peut se positionner en substitut à l'or. Donc il faut soutenir ce protocole, en tout cas ne pas les discriminer comme le propose Mika. Dit autrement, Bitcoin c'est comme de l'or, et être obligé de miner du Bitcoin pour en avoir permet de sécuriser cette monnaie contre l'envie de nos dirigeants, quelle que soit l'époque, de vouloir créer de la monnaie pour régler tous les problèmes politiques qui n'ont pourtant rien à voir avec la création monétaire. Alors c'est exactement la même chose qu'hier quand je vous ai montré qu'il y avait énormément de liquidités qui sortaient des exchanges, dont là c'est directement sur Glassnode. C'est la première fois en 2 ans qu'on a autant de Bitcoin qui sort des exchanges. Donc ça, c'est très bullish, d'accord? À chaque fois, comme vous pouvez le voir hein, ici, dès qu'on a eu donc des gros pics, directement le cours est allé dans l'autre sens. Ici c'est pareil, ici c'est pareil. Bon, là vous allez me dire à part ici, mais après c'était le top aussi. Hein, voilà, on s'est fait avoir hein, comme tout le monde. Mais en général, attention, c'est simple, c'est de l'offre et la demande. Quand on a énormément de Bitcoin qui sort, du coup ça en fait compresse l'offre, et du coup dès qu'il y aura de la demande, donc pour faire de la demande c'est très simple, il suffit d'avoir des bonnes news et de faire entrer les nouveaux et faire entrer la liquidité ou faire re-rentrer les institutionnels. Le CME avec des volumes qui explosent, donc un record pas vu depuis 9 mois, un point haut qui a été dépassé avec 26 600 contrats qui ont été ouverts ici pour les dernières itérations. Donc je ne sais pas si c'est consécutif ou annonciateur au fait que déjà on va avoir le fameux vendredi, ce vendredi des 4 sorcières, et en plus au niveau de la volatilité, on va clôturer le premier trimestre de 2022 sous 15 jours, c'est-à-dire le dernier vendredi du mois. Donc ça, plus énormément d'open interest qui sont en train de s'ouvrir. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais pour le coup, on va avoir du mouvement, c'est clair et net. Pierre Persson, député français à l'Assemblée nationale, pro-crypto, que je connais bien, vient de m'informer que le groupe écolo, donc les Verts au Parlement européen, vont très probablement utiliser leur veto pour pousser le texte qui a été voté lundi dernier directement en session plénière, c'est-à-dire avec l'ensemble des députés européens. En gros, l'article portant sur l'impact environnemental de la preuve de travail qui faisait tant polémique pourrait être revoté. D'après nos informations, on saura le 23 mars si la procédure de veto passe ou non. Donc, affaire à suivre. Pour aujourd'hui, on est en journée risk on. C'est une journée en faveur des actions, et pour l'instant, ça a l'air de ne pas en découdre, de ne pas vouloir aller vers le bas. Si ça continue à monter comme ça au niveau de la session US, il y a très peu de chances qu'après ça, on pète sans avoir un rallye. Ça veut dire qu'on aurait coincé quand même vachement de bear au niveau de ce bottom. Est-ce que c'est la fin de la correction? Est-ce qu'on serait dans un range un petit peu plus long? Ça, on verra. Donc en attendant, ce qu'il y a, c'est prudence. Voilà. Alors, quelles seraient les conséquences de ce texte s'il était voté? Évidemment, c'est de défavoriser l'Europe par rapport aux autres régions du monde où ce type d'interdiction ne serait pas en vigueur. Donc, ça veut dire une fuite des cerveaux, et surtout, quand on commence à légiférer de cette façon, on commence à ressembler aux pays qui créent leur propre Internet ou qui mettent des barrières sur Internet, parce que c'est un peu le même principe. Donc, la Corée du Nord et la Russie, etc. Je suis pas sûr que les citoyens européens aient envie que l'Europe ressemble à ça. Donc, c'est la première conséquence.
conséquence, c'est effectivement de commencer à mettre des contraintes sur des réseaux qui sont donc connectés à Internet et qui fonctionnent sur les mêmes principes. Et ça, c'est extrêmement dommageable. Par ailleurs, la conséquence, c'est qu'on verrait se développer des projets preuve d'enjeu qui peuvent être créés en quantité illimitée. Donc on aurait une quantité illimitée de monnaie à preuve d'enjeu qui serait en circulation, comme l'euro, qui lui aussi est en quantité illimitée. Donc la monnaie en quantité illimitée, ça favorise la surconsommation et certainement pas la frugalité écologique, je dirais, qui est prônée par ailleurs. Donc je pense que ce texte va à l'encontre des objectifs de ceux qui sont censés représenter à la Commission européenne. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.